Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude, et aujourd'hui nouvelle vidéo et nouvelle série de vidéos, puisque aujourd'hui la série de vidéos s'appelle le manoir des X-Men. Comme son nom l'indique, on va parler des X-Men. On va commencer tout de suite avec House of M. Donc House of M, donc là c'est la version de luxe, pas le Mustave ou l'omnibus. J'ai pas compris ça, Panini qui a sorti un omnibus House of M à 90 balles en plus, bref. House of M de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel au dessin. Olivier Coipel, le Frenchie de chez Marvel. Il avait fait des covers pour le Batman Rebirth de Tom King, mais il fait plus trop d'intérieur. Parce qu'il a fait peut-être des choses en BD français, je sais pas. Ça c'est la cover de Esad Ribic, qui est un très bon artiste aussi de chez Marvel. Et sur ce deluxe là, il y a tous les héros qui sont en vernis sélectif. Hop, ouais, ça brille. Hop là, voilà. Déjà, House of M, ça se place dans le run de Bendis sur les New Avengers. Vu que, en fait, à cette époque, il était en plein run des New Avengers, justement. Vu qu'il avait repris l'équipe, il a fait la fameuse la séparation, etc. Il a relancé après les New Avengers, ce qui après a donné par exemple les séries New Avengers, par exemple les séries New Avengers de Hickman après, qui a fait du coup son run sur 2 séries, etc. Vu qu'en fait Bendis a juste relancé les New Avengers et pas le titre Avengers normal, entre guillemets, vu que c'était la série historique, et du coup il a relancé une nouvelle série pour dire que c'était une nouvelle ère. Et du coup House of M, ça se glisse là-dedans. Chez Panini, c'est sorti en 2 omnibus à 90 balles chacun. Je crois que c'est complet avec les 2 omnibus, tout son run. Et du coup, en fait, c'est les Avengers sont un peu les tie-in de tous les events que Bendis écrit pendant le run, quoi. Notamment House of M, vu que là-dedans, il y a des événements qui sont reliés à son run des Avengers. Alors déjà, House of M, qu'est-ce que c'est? De quoi ça, hop là, de quoi ça parle? On commence directement du coup avec Wanda, qui, si vous avez vu Doctor Strange 2 ou WandaVision, ça va vous rappeler des choses. Ou même la vidéo de la Vision. Est-ce que hop, vous la met non, c'est là-bas, je crois. C'est là-bas Si vous avez vu la vidéo de la Vision, donc en fait, Wanda donne naissance à ses 2 enfants. Sauf que Charles Xavier arrive et lui dit arrête, tu sais très bien que tu n'as pas d'enfants, tes enfants ne sont pas réels. On commence sur ça, et en fait donc c'est la nation de Genosha à cette époque. Et après on a une petite discussion entre Xavier et Magneto qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'elle est en train un peu de perdre les pédales, quoi. Un peu comme dans le MCU finalement. Si on peut faire un parallèle, en fait c'est un peu House of M, c'est un peu WandaVision, mais à l'échelle de l'univers Marvel entier, et avec tous les persos, donc X-Men, etc. Après on a en fait tous les Avengers et les X-Men qui vont se réunir à New York. Je crois que c'est dans la tour Stark, il me semble. Non, ils sont dans la tour des New Avengers, justement, en fait. Hop. Cette tour-là, en fait, puis je crois que c'est Carol Danvers qui dit c'est la fameuse tour des New Avengers. Donc tout le monde se réunit là-bas et est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de Wanda. Et juste une petite parenthèse là, et c'est une planche assez bizarre où en fait le bas est croppé, genre par exemple on voit le haut du crâne de Logan, mais on voit pas genre le bas des visages. Alors est-ce que c'est fait exprès? Parce qu'en fait on voit juste les yeux c'est très très bizarre, j'ai un peu bugué là-dessus. Je crois que c'est la seule chose qui m'a un peu interpellé. La case qui est coupée à la bas de la page, comme ça. Tout le monde se réunit, etc. Et Xavier dit il faut qu'on décide du sort de Wanda. Pendant ce temps, on a Wanda qui dort, etc. Et en fait, on a une conversation entre Magneto et Pietro Maximoff. Et en fait, cette case-là me fait un peu penser à la case d'Invincible avec Omni-Man, vous savez, qui dit je crois que ma femme me manque.
où il a un peu le même style, mais c'est un peu moins fond. Il y a un peu moins de noir sur son visage. Il me semble dans Invincible, mais ça m'a fait un peu penser à ça quand je l'ai lu. Vu pareil, on voit ses yeux et sa bouche, etc. Puis il y a un peu la même expression. On a forcément après toute la conversation à New York. Et en fait, pour moi, vu que j'ai jamais lu de X-Men, en fait, je me rends compte que c'est Emma Frost qui prend un peu le lead de la conversation en posant par exemple des questions à Doctor Strange en lui disant mais est-ce que t'as fait tout ce que tu pouvais pour aider Wanda, etc. Au tout début, on a justement Emma Frost qui dit pourquoi discuter, juste on l'abat quoi. Et Spider-Man qui répond l'abattre, mais c'est pas un chien. Ça c'est une petite touche d'humour bien dosée à la Spidey. Du coup tout le monde parle, tout le monde lance ses arguments, etc. Et en gros, Emma Frost qui prend vraiment le lead de cette conversation en parlant beaucoup, etc., en se mettant beaucoup plus en avant que Xavier. Finalement, tout le monde décide d'aller à Genosha, quoi. Vu que c'est un peu le seul moyen de voir ce qui se passe réellement. Sauf que le problème, c'est qu'une fois arrivé là-bas, Wanda n'est plus là. On a la case au-dessus où en fait on voit son lit. Et donc forcément tout le monde se dit merde où est-ce qu'elle est, surtout qu'entre temps en fait on a des persos qui disparaissent. Et après on a un focus sur Spider-Man. Là on voit il y a sa petite tête là qui apparaît. Et où en fait on a ces fameuses cases. Si on connaît déjà le scénario, on sait ce qui s'est passé. La réalité a été altérée. Là en fait on voit Peter qui se lève. Et on a une case en bas où en fait on voit qu'il est marié avec Mary Jane. Et donc forcément pour tout lecteur se dit oula c'est pas normal ça. Et donc forcément après cette nouvelle réalité qui commence, par exemple on a Captain America qui a jamais été congelé dans la glace, donc en fait c'est un petit vieux qui vit dans le Bronx et qui a priori a beaucoup d'impayés. Enfin il a beaucoup de lettres, donc je suppose que ça doit être des lettres peut-être de retard ou des choses comme ça. On voit pas ce qu'il y a dedans, mais on voit juste qu'il a beaucoup de lettres. On a aussi Emma Frost et Scott Summers, donc Cyclops et Emma Frost qui sont a priori mariés. À noter que Emma Frost elle est en peignoir, elle a un décolleté en peignoir, j'ai jamais vu ça. Mais ça va très bien avec le perso. On voit que Olivier Coipel s'est un peu fait plaisir sur les dessins, et c'est que le début. On voit aussi, on va forcément Captain Marvel, et en fait on entrevoit Rémi Lebeau, donc Gambit, qui en fait est là et un délinquant, vu qu'il se fait arrêter par Captain Marvel. Et moi quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui d'accord. Donc en fait il n'y a pas juste le monde a réellement changé, il y a eu un impact quoi. Donc en fait les mutants font un peu ce qu'ils veulent. Par exemple, on voit Captain Marvel qui du coup balance Rémi sur une tête de sentinelle. Donc les sentinelles, les fameux, si vous avez vu Days of Future Past, c'est ceux qui chassent les mutants. Dans le film et je crois dans le comic, enfin j'ai pas encore lu Days of Future Past. Après ça, on voit Luke Cage qui a priori est un peu un parrain de mafia, etc. Où en fait on a Sam Wilson, donc le faucon, qui apparemment là est détective et qui parle avec Luke Cage, et ça aura de l'importance plus tard, etc. De l'autre côté on a Stephen Strange qui est devenu psychiatre et qui parle avec Robert, mais je sais pas si on sait qui c'est, mais en gros on a l'exposition de voilà, Stephen Strange est devenu psychiatre. On a une petite page en Russie où on voit Colossus. On a après forcément de l'exposition où on voit par exemple Hank McCoy et Hank Pym, où du coup McCoy est pas devenu le fauve, et où Hank Pym est assez jeune, où ils sont dans un labo. On voit aussi Ororo, donc Storm, qui est à Paris en train d'essayer des robes pour un gala, je crois, il me semble que c'est ça. Et par exemple, on a une petite blague, elle dit ouais, la robe me sert trop quand j'essaie d'invoquer les éléments. On arrive sur Logan, qui lui du coup se rappelle de l'arme X, il me semble que ça c'est Jean Grey, qui du coup est en couple avec elle.
Et ah non, c'est Mystique qui est transformé en Jean Grey, qui du coup pour le coup là l'appelle James, premier truc qui cloche. Et en fait Logan découvre le monde tel qu'il est. Donc là on a la première double page, première magnifique double page, où en fait on se rend compte que c'est en fait il y a des M partout comme Magneto. Et le deuxième numéro se finit là-dessus, sur Logan qui se réveille. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du numéro 3, on a en fait Logan qui a priori, dû à sa régénération, gardé ses souvenirs, contrairement à tous les autres. Et donc lui, en fait, il se rappelle donc du coup la continuité Marvel classique. Et du coup, par exemple, là, on a les débuts, on a Captain America, on voit l'arme X, on voit quand il se bat contre Hulk, on a le Dark Phoenix, on a quand il était au Japon, Xavier, etc. Et du coup, la veille où ils sont allés à Genosha, le jour d'après, en fait, c'est le monde est normal, le jour d'après, tout est différent. On voit Logan qui se rappelle et Mystique qui comprend pas ce qui se passe. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va enchaîner les révélations, on va suivre énormément Logan dans la quête de ramener tout le monde à la réalité. Et là, on a encore une magnifique double page. On a du coup Logan qui va s'informer, par exemple, on va le voir lire un journal. Sachant que là, je vous fais le résumé vite fait le résumé. Je vous montre beaucoup des épisodes et après on ira dans le spoil. S'il y en a qui ont lu l'événement, mais je pense que beaucoup ont dû le lire. On a aussi forcément, du coup, il va au manoir Xavier. Enfin, au manoir, à l'école Xavier. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des gens qui habitent là depuis 15 ans. Et Logan est en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il retourne à New York. Et c'est là en fait qu'on voit le même plan avec la tour des New Avengers, sauf qu'en fait il y a plein de méta-humains qui utilisent leur pouvoir. Et c'est là qu'on voit le monde a changé, parce que dans le monde normal, y a rien. Enfin, il se passe rien. À partir d'ici, Logan va être traqué en fait par les agents du Shield qui sont en fait des X-Men mais gouvernementaux. Et du coup, ça part en grosse baston, etc. Parce que Logan veut retrouver sa vie d'avant, quoi. Et en fait, on a un personnage qui ramène Logan dedans. Et en fait, on a Hawkeye qui l'attend et qui lui dit que faudrait qu'il fasse ce que Luke Cage lui dit. Donc après, on a des petites scènes sur Magneto. Où par exemple là on voit les dernières cases où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, avec le recul du récit, en fait, je pense que lui aussi a pas perdu la mémoire, donc il sait ce qui s'est passé avec Wanda, etc. À noter qu'on a deux doubles pages d'affilée, où on a du coup le Logan qui se fait braquer par Clint. D'ailleurs, il lui fout une flèche dans la gueule. Et c'est très marrant parce qu'il y a Logan qui se réveille en mode putain, j'ai été KO longtemps, machin. Puis ils sont en mode mais attends, comment il est vivant l'autre là? Sauf que ça part mal parce que. Et là, je crois on a beaucoup de doubles pages qui s'enchaînent. Et là, on a encore une double page avec les sentinelles qui arrivent pour se foutre sur la gueule. Avec le club de Luke Cage qui en fait est un peu un résistant de ce monde-là. Et en fait, le gros événement, ça va être la rencontre avec cette petite qui s'appelle Layla Miller, qui en fait va se révéler en possession de pouvoir. Et en fait, par exemple, ils sont chez Emma Frost et Summers, et en fait, Layla va révéler ses pouvoirs qui sont en fait l'éveil des personnes de ce monde en fait à ce qui s'est passé avant, quoi. Et du coup, en fait, tout va tourner autour de la petite Layla pour aller chercher tous ceux qui étaient là avant, les ramener dans le droit chemin. Par exemple, là, une fois que Emma Frost a retrouvé la mémoire, elle apprend un peu à ce qu'elle est à Layla, en lui disant que elle est spéciale, etc. Donc forcément, après, il y a Scott qui se ramène, qui rentre du travail, et paf, pareil, toi, on te redonne la mémoire. Et ce numéro-là, ils enchaînent après, ils vont voir Peter Parker, pareil, bam. Et surtout que, en fait, Peter, dans cette réalité, est marié à Gwen Stacy, et ils ont une petite fille. Et donc là, par exemple, on a cette magnifique double page. En fait, on a littéralement toute l'histoire de Spider-Man qui est résumée en une double page. On a
On a le gobelin, on a Fisk, on a la morsure de l'araignée. Là, on a la mort de Gwen ici. Je crois qu'on a le mariage avec Mary Jane, on a Venom, Carnage, et on a sa tante May. Et forcément aussi dans cette réalité, il y a son oncle et sa tante qui sont, enfin du coup surtout Ben qui est encore vivant. Et là par exemple, il y a Gwen qui lui parle, il dit ça va Peter, et en fait il voit quand elle s'est pété la nuque. Il est en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait, machin. Il est un peu sous le choc et Peter se barre. Et je crois qu'il y a... Non, je crois que c'est après. Il me semble, je crois que c'est quand il revient. Il y a un moment, il me semble, où il parle de... Ah oui, voilà. Dans la case où il y a Gwen, en fait, il y a son oncle, du coup, il y a Ben qui lui parle et il dit oh non, oncle Ben, parce que bah, forcément, normalement, il est censé être mort. Mais du coup, on a Peter qui s'en va et on a Logan qui va lui parler sur le toit pour lui dire que ça va bien se passer, etc. Donc, quand même, les dessins magnifiques. Donc après, forcément, ils enchaînent les réveils. Donc par exemple, ils vont voir Kitty Pryde, ils vont voir Strange, ils vont voir Miss Marvel, Captain Marvel, ils vont voir Stark, ils vont voir Daredevil qui est en couple avec She-Hulk, donc avec Jennifer Walter, qu'on a vu dans la géniale série She-Hulk. Ensuite, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils vont voir Captain America, mais du coup, en fait, ils se rendent compte que c'est juste un vieux et que ça va pas leur servir, mais on a quand même la case où on voit Leila qui utilise ses pouvoirs. Mais on n'a pas de... Enfin, on revoit pas Captain America après, il me semble. Et donc après, forcément, tout ce beau monde se retrouve chez Luke Cage pour faire le point. Et il y a que Clint qui est réticent au fait d'avoir sa mémoire... de retour, quoi. Sauf que forcément, il y a ceux qui chassaient Logan qui se ramènent. Et en fait, pendant le combat, je crois que c'est Malicia. Il y a son doigt, en fait, qui est plus protégé et qui, du coup, touche Leila. Et en fait, comme Malicia peut absorber les pouvoirs, elle va absorber les pouvoirs de Leila. Elle va rendre la mémoire à tous ceux qui sont avec elle, dont Mystique. D'ailleurs, qui est assez marrant parce qu'en fait, on a Mystique là qui est avec Logan, puis elle lui dit non, et en fait, on tourne la page et elle lui fout une claque. Elle lui fout une claque, je crois, il y a Logan qui dit un truc, je crois que je l'ai mérité ou un truc comme ça. Et il dit quoi? Il dit ah oui, tu te sens mieux maintenant, j'ai dû me casser le poignet, vu que forcément Logan a les os en adamantium. Et Carol se rend compte aussi qu'il y a Clint qui a disparu, etc. Et Malicia qui dit que a priori la gamine n'est pas humaine. Et du coup, Emma Frost qui lui dit non, mais on s'en fout, ça, on verra ça plus tard. Bon, maintenant on va passer à la partie spoiler de House of M. Et du coup, pour la partie spoiler, ça va être assez rapide en vrai. Vu que une fois qu'ils ont rassemblé assez de personnes pour leur mission, bah, tout simplement ils vont tout simplement aller à Genosha pour se foutre sur la gueule avec Magneto, qui d'ailleurs se recueille sur la tombe de Charles Xavier, qui du coup dans cet univers créé par Wanda est tout simplement décédé. Pendant ce temps, en fait, la maison Magnus, du coup, qui organise un gala. Vu qu'en fait, on va voir Ororo qui va y assister. Notamment aussi, il y a Fatalis, Namor et T'Challa aussi. Forcément, vu qu'il y a la Wakanda. Donc forcément, après, on a des planches comme ça. On a la maison Magnus, etc. Le gala va être en fait le point d'arrivée du coup de l'équipe, je sais même pas si on peut dire des X-Men, mais de ceux qui se souviennent en gros. Et ils vont arriver, paf, pour se foutre sur la gueule. Forcément avec Magneto, etc. Et forcément retrouver Wanda pour lui demander ce qu'elle a fait. Sauf que les choses vont pas tourner comme prévu. Forcément. La première chose, c'est qu'en fait, Doctor Strange va utiliser sa forme astrale pour aller voir Wanda. Pour lui demander ce qu'elle a fait, etc. Et en fait, elle va lui montrer que c'est pas elle qui a pris la décision, en fait. C'est que Pietro est venu la voir. Et c'est Pietro, en fait, qui l'a poussé à faire ça, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est totalement lui qui l'a poussé à changer le monde avec ses pouvoirs. Ce sur quoi on a, en fait... on a Wanda qui se prend une flèche de la part d'Hawkeye. Et en plus on a Magneto qui arrive et qui se fait rendre ses souvenirs par la petite Leila. Et en fait là-dedans,
on apprend que en fait c'est Hawkeye qui s'est fait tuer par Wanda en fait. Hawkeye se refait tuer. Et à partir de là, tout part en couille. Et du coup, en fait, Magneto va tout simplement tuer Pietro. Ce qui va forcément mettre dans un chagrin incroyable Wanda. Ce qui va amener à la fameuse pluie de mutants de Wanda. Ce qui, du coup, en fait, va refaire comme au début. Paf. L'univers est réinitialisé. Tout semble normal. D'ailleurs, on a la petite Layla aussi qui est dans l'univers normal. On se rend compte dans ce numéro qu'en fait il y a Emma Frost qui se réveille dans le jardin du manoir des X-Men, et en fait elle se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui sont inconscients parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont plus de pouvoir. Tout le run de Grant Morrison des New X-Men où il nous expliquait qu'il y avait plein de mutants qui naissaient en pagaille sur la planète, bah là, ça se réduit à peau de zob. Et entre temps, en fait, on a Logan qui nous expliquait qu'il se souvenait d'absolument rien. Et là, il dit qu'il se souvient d'absolument toute sa vie. Par rapport à avant où en fait il s'était fait effacer la mémoire un nombre incalculable de fois, ben là il se souvient d'absolument tout. Ça finit sur ça, sur les X-Men qui découvrent que leur race est quasiment éteinte quoi. On a aussi Magneto qui, comme dans X-Men 1, c'est à la fin d'X-Men 1 ou à la fin de X-Men 2 où il a plus de pouvoir, mais qu'on voit en fait dans la scène post-crédit qu'il les récupère quand même, bah là il les a vraiment plus. Et on a forcément les X-Men qui viennent le voir en disant mais où est Wanda, où est Wanda. Et on a ça à la fin où en fait on voit une jeune femme qui pourrait être Wanda en fait. On n'a pas plus d'infos et en fait ça se finit juste sur une explosion comme ça. Vu que j'ai pas tout le contexte de la continuité, j'ai vu ça un peu en mode est-ce que c'est une explosion de réalité, quelque chose? Est-ce que Wanda s'est camouflée? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, la trame principale, c'est que oui, Wanda pète un câble, crée une nouvelle réalité où en fait tous les héros sont heureux. Et je crois que il me semble que c'est Logan qui se rend compte qu'en fait tout le monde a tout ce qu'il rêvait d'avoir. C'est à partir de ça qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, etc. et que tout se lance. Et du coup, ouais, c'est un très très bon event. Alors c'est du Bendis, c'est du très bon Bendis, c'est du Coppel, donc c'est incroyable, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour moi qui avait jamais lu de X-Men, c'est du mine de rien une bonne porte d'entrée pour voir un peu tous les persos, etc. Donc après c'est en 108 numéros, ça date de 2005, hop. Je sais pas si... hop là. Donc ça existe en must-have, ça doit être un truc comme peut-être entre 16 et 18 euros je pense. Du coup en taille plus petite, vu que c'est du must-have, c'est taille comme comics classique. Il y a un omnibus, j'ai rien compris, j'ai pas regardé le contenu, mais je pense qu'il doit y avoir les 8 numéros plus je sais pas combien de tie-in dedans. Franchement je vous recommande pas de prendre l'omnibus, hein. C'est Deluxe ou must-have, ça suffit amplement. Mais du coup voilà pour House of M. Donc mon premier récit des X-Men. Le prochain épisode je pense que ce sera sur la première intégrale de Chris Claremont. Et Dave Cockrum, je crois que c'est John Byrne arrive après. Donc ça sera l'intégrale 75-76, le prochain épisode. Et moi je vous dis, d'ici là, mettez un like, abonnez-vous. Bon, il est tombé, c'est pas grave. mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo et donnez-moi votre avis sur House of M aussi. Et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao.